Jean-Marie Le Pen, on ne va pas faire une bagarre de chiffres ici. Est-ce que tout de même, vous êtes prêt à dire ce soir que Nicolas Sarkozy et le gouvernement Raffarin ont fait des progrès, j'entre pas dans les chiffres, dans la lutte contre la délinquance depuis 2002? Oui ou non? Je crois que dans tous ces domaines, on cache la vérité aux Français, on maquille les résultats, mais dans la mesure où il y a des résultats, ce sont des résultats qui portent une baisse, sur des aspects secondaires, 3%. parce qu'on a traité des aspects secondaires. Ce que vient de dire là, le porte-parole socialiste est exact. C'est qu'il y a eu 800 policiers blessés l'année dernière. La délinquance et la criminalité de violence physique ont augmenté. Je vais vous donner un exemple parce que je crois que les Français ne savent pas ça. Vous savez que pour qu'une violence physique, des coups portés, soit un délit, il faut que la victime ait une ITT, une interruption temporaire de travail, de 8 jours. Eh bien, un nez cassé, c'est 5 jours. Alors vous comprenez qu'on enlève, il y a beaucoup de délits graves qui ne sont pas comptabilisés. Et l'USM, qui est un syndicat modéré de magistrats, a contesté tout à fait les chiffres du ministre de l'Intérieur. Il a dit nous n'avons pas 3 900 000 crimes et délits, mais plus de 5 millions. Et je rappelle que l'INSEE, faisant une enquête de victimisation au temps de M. Vaillant, où M. Vaillant admettait 4 300 000 crimes et délits, les chiffrait, elle, l'INSEE officielle, à 16 800 000. Jean-François Copé. Mais écoutez, voilà encore une illustration de cette idée selon laquelle, quand on arrive un peu à progresser... Un peu. J'ai admis. Un peu. Ah ben, ça a été poussif. Cheap. Moi, j'ai pas entendu ça. Dès qu'on progresse un peu, j'ai l'impression que ça vous embête, parce que regardez, vous êtes même allé voler au secours du porte-parole socialiste en disant qu'il avait raison, plutôt que simplement de constater, Monsieur Le Pen, quelque chose. Mais venant de votre part, à propos d'une question sur laquelle le moins qu'on puisse dire, c'est que les socialistes n'ont pas un bilan très glorieux, reconnaissez avec moi que ça me trouble. Je ne dis pas que ça se touche encore, comme avec les intégristes, mais quand même, à la fin, ça commence à faire beaucoup. Vous êtes vraiment très sensible. Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, juste peut-être là-dessus quand même un mot. Moi, ce que je voudrais simplement dire, j'entends bien qu'en écoutant M. Le Pen, tout va toujours très très mal, mais ce que je veux simplement constater, c'est que comme l'a dit Nicolas Sarkozy, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Ce que nous savons bien, en le voyant tous les jours. D'ici 2006, comment peut-on faire, Jean-François Copé? C'est la promesse de Nicolas Sarkozy. En passant la vitesse supérieure. C'est-à-dire, avec quel type de solution? Écoutez, on a déjà mis le paquet sur les moyens, ça a été le bilan de 2003. On a avancé en créant des nouveaux délits, pour aller plus loin, très opérationnels, mais j'arrive. Des nouveaux délits, et je le vois bien sur les halls d'immeubles en particulier, où concrètement ça donne des résultats très importants, les filières de proxénétisme, et maintenant on passe à la vitesse supérieure, vous le savez, à travers d'abord la désignation d'une vingtaine de quartiers qui sont des quartiers sur lesquels on va mettre vraiment des moyens très importants, et puis on va s'attaquer au problème du multirécidivisme. Et puis maintenant que les policiers arrivent, parce qu'il faut 1 an et demi pour former des policiers, les moyens commencent à être là, les choses changent. Le socialiste dont vous faisiez l'éloge tout à l'heure, de cette époque, vous alliez à son renfort, pardon, je retire. J'ai dit que la phrase qu'il avait prononcée était juste. Pour le coup, là c'est vrai que je suis sensible parce que moi je l'ai mauvaise de la manière dont les socialistes n'ont pas traité le problème de la sécurité pendant 5 ans. Mais vous savez, il y a quand même quelque chose, hein, c'est que durant toute cette période, ça bougeait pas du tout, et ça donnait quoi? Plus 750 000 délits enregistrés supplémentaires tous les ans. Là, pour cette fois-ci, moins 140 000, avec les mêmes indicateurs. On n'a pas changé les chiffres. Monsieur Le Pen, est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a un effet Sarkozy au sein de votre propre électorat, puisqu'il semble que le rebond de popularité enregistré au bénéfice de messieurs Chirac et Raffarin s'appuie en partie sur des électeurs du Front National qui trouvent qu'en gros Sarkozy travaille bien? Ça prouve que les électeurs du Front National sont sensibles aux effets médiatiques, eux aussi. Ou aux gens qui résolvent les problèmes. Non, je crois que les problèmes... Il n'y a pas d'effet Sarkozy pour vous dans votre électorat? Il y a un petit effet Sarkozy. M. Sarkozy est omniprésent sur les médias. C'est le furet du bois mesdames. Il est toujours là, toujours présent, toujours donnant des explications et promettant que demain, ça ira mieux qu'hier. C'est d'ailleurs ce que font aussi M. Raffarin, M. Chirac et tout. Je ne vous le fais pas dire. Tous les hommes politiques. C'est plutôt l'inverse, M. Le Pen, c'est tout va aller plus mal. Moi, j'avertis mes compatriotes des dangers qui les menacent. C'est mon rôle. Je suis dans l'opposition. Je leur dis ce qui ne va pas. Je ne suis pas censé faire l'éloge du gouvernement. Mais je souligne les faiblesses de ce qui est déclaré et je dis
On ne dit pas la vérité aux Français. Les chiffres sont discutables, les sondages encore plus. On n'en a pas parlé. Jean-Marie Le Pen, mais je pense qu'on en reparlera toujours tout pour à l'heure. avancer, une question d'actualité. Aujourd'hui au Sénat a été examiné le projet de loi Perben sur la criminalité, où on pourrait demander à une personne majeure qui reconnaît les faits d'être dispensée de comparaître devant un tribunal et pour désengorger en quelque sorte les audiences correctionnelles. Et d'aller en prison, de plaider coupable. Et de purger évidemment sa peine. Plaider coupable. Oui, mais vous n'avez pas de place de prison. Non, mais qu'est-ce que vous pensez il manque de cette idée? 25 000 places de prison, et je sais que M. Bédier a été chargé depuis 2 ans de s'en occuper. Il devrait d'ailleurs faire un peu de zèle, parce que comme il va peut-être y rentrer, il faudrait mieux préparer, je crois, les cellules de façon de les capitonner. Mais nous n'avons pas. C'est pas ce que vous avez dit de mieux depuis le début de la soirée, monsieur. Ce que je vais dire, c'est la vérité quand même. C'est la vérité. Mais je reconnais avec vous que les gouvernements, aussi bien de droite que de gauche, ont cru, peut-être après 68, qu'on entrait dans l'âge d'or, que désormais par des conversations intimes, par des raisonnements appliqués, intelligents, on arriverait à convaincre les gens de se bien conduire. Hélas, non. Cela n'a pas été le cas, et il faut donc revenir aux vieilles méthodes que sont, quand la prévention n'a pas fait son effet, la répression. Or, cela répugne aux gens qui nous gouvernent, aux médias, aux intellectuels, à l'ensemble de la classe dirigeante et de la classe politique. Elle est obligée de se forcer pour appliquer les rigueurs de la loi. Et quand elle le veut, elle n'en a pas les moyens matériels. Jean-François Copé, simplement juste peut-être sur cette question d'actualité d'aujourd'hui, les sénateurs donc, ont débattu. Beaucoup de magistrats critiquent ce projet de loi. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'il faut continuer d'en discuter, mais que nous sommes, nous, déterminés à mettre en œuvre la politique de sécurité que les Français attendent et qui est absolument indispensable, y compris si on veut réussir l'intégration, si on veut réussir à remettre dans l'ordre les valeurs de la République. Pardon de vraiment d'insister là-dessus, mais moi je suis désolé. Vraiment, je peux pointer depuis le début de cette émission les innombrables différences qui nous opposent, Monsieur Le Pen. Mais il y en a encore une. C'est que vraiment, vous entendant sans arrêt prévoir l'avenir le plus apocalyptique. Moi, je suis quand même obligé de vous dire que pendant ce temps-là, il y a une équipe qui essaie d'assumer et d'apporter des réponses concrètes. Alors vous me dites, moi je suis dans l'opposition, je n'ai pas besoin. Mais le problème, Monsieur Le Pen, c'est que vous faites pire que ça. Vous surfez uniquement sur les problèmes. Vous nous dites, allez, gros problème, l'immigration, gros problème, l'insécurité, débrouillez-vous avec, moi je suis juste là pour agiter le chiffon rouge et faire des voix avec. Eh bien non, Monsieur Le Pen, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'y aller, c'est de ramer, on y va, on ne réussit pas tout, mais au moins on essaie de donner à la politique de l'efficacité, comme on le fait sur la sécurité. Pourquoi est-ce qu'on parle de la multirécidive? C'est parce que quand vous avez des situations hallucinantes dans lesquelles vous trouvez des gens qui sont des victimes de meurtre de la part de quelqu'un qui a été récidiviste 20, 30, 40 fois, eh ben on ne peut pas laisser passer ça. Il faut qu'on pose le débat avec les magistrats, avec les policiers et qu'on change le cas des échéants, la loi si c'est nécessaire. C'est aussi ça le courage politique. Alors pourquoi avez-vous supprimé ce que vous avez appelé faussement la double peine? Parce que là, vous avez des récidivistes que vous avez de surcroît maintenus sur le territoire national alors que normalement ils auraient dû être expulsés. Mais au nom du principe de réalité, Monsieur Le Pen, que vous ne voulez jamais voir, c'est quelques dizaines de cas. De quoi parlons-nous? Nous parlons de personnes qui étaient en France depuis des décennies et qui n'avaient plus aucune attache avec leur pays d'origine. Les renvoyer chez eux n'aurait rien changé, c'est un nombre très faible. Ne mettez pas ça en arbre qui cacherait la forêt de la réalité de la politique que nous menons, qui est une politique à la fois ferme, mais aussi une politique juste. Moi, là encore, une différence. Nous allons juger sur ces résultats. Mais bien entendu. Mais d'ailleurs, les premiers résultats arrivent, on est loin du bout, on a encore beaucoup à faire, mais au moins, pour la première année, ça baisse, là où depuis des années, du temps des socialistes, ça montait. Au moins, reconnaissons que ça va un peu moins mal. Et ça va moins mal parce qu'on a changé complètement ce qu'on voulait faire en matière politique. Quand le Front National commence à faire campagne pour les régionales sur le thème de l'insécurité sociale, autrement dit, à entendre M. Le Pen, sa fille et un certain nombre de militants du Front National, tout ce qui touche au chômage, à la fragilisation du tissu social. Est-ce que vous estimez que c'est un mauvais jeu de mots ou est-ce que c'est une formule que vous leur enviez d'une certaine manière? Très honnêtement, j'envie absolument rien au Front National. Je vois bien l'utilisation d'un certain nombre de mots qui n'ont pas toujours de rapport entre eux. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que les combats, ils sont tous dans le même sens. Essayez de donner un peu de bonheur aux gens, un peu d'équilibre, un peu de respect. Là-dedans, il y a quoi? Il y a la sécurité qui s'adresse à tous les citoyens et pour lesquels nous avons un boulot énorme à faire. Et puis il y a deuxièmement le travail. Et c'est vrai que dans ce domaine, on a fait tout un travail qui change, une action qui change par rapport à ce que faisaient les socialistes.
et on est en rupture très forte avec eux, c'est que maintenant, on va réhabiliter le travail. On a assoupli les 35 heures, on a baissé l'impôt sur le revenu et on travaille sur l'embauche et la Il y création a tout de même aujourd'hui une inquiétude sociale due à la remontée du chômage et à la plus grande précarité, avec notamment encore un projet pour peut-être allonger les CDD. Est-ce que ça ne peut pas participer, je dirais, à l'inquiétude en général dans ce contexte économique? Vous savez, ce qui participe de l'inquiétude, c'est aussi le climat ambiant. On n'a pas de croissance depuis 3 ans. On sait que derrière ça, ça veut dire une aggravation du chômage. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, depuis 18 mois dans cette situation? On a fait un énorme travail pour préparer l'économie française, en baissant les impôts et surtout les charges sociales, pour encourager à l'embauche. Et puis on a mis en place petit à petit des dispositifs pour inciter les gens à aller vers le parcours de l'emploi, pour que chacun ait sa qualification, son stage, son CIE, son contrat à durée déterminée, pour pouvoir revenir dans le circuit, pour qu'on n'oublie jamais personne. Vous savez, cette idée de réhabiliter le travail, dans une société où depuis des années, les socialistes disaient on va travailler moins, on va donner du travail aux autres grâce à ça, qui a donné finalement une société un peu désorganisée, qui avait perdu ses repères, et bien maintenant il faut remettre tout ça dans le bon sens. Vous voyez, c'est la même cohérence à chaque fois. Monsieur Le Pen, Quel dommage que M. Chirac ait permis aux socialistes de revenir 5 ans au pouvoir en dissolvant une Assemblée nationale qui était majoritaire à sa botte. Est-ce que vous Quel êtes dommage. pour, Monsieur Le Pen? Il aurait pu épargner à la Puisque France vous y venez, cette épreuve, il faut le dire. Ça, je vais vous dire, il y a des rappels historiques sur lesquels je ne peux pas trop vous suivre, c'était un peu loin, mais celui-là je m'en souviens bien. Il y a juste une chose que je voudrais vous dire, c'est que si la gauche est passée, sans doute nous, c'est vrai que ça a été une dissolution malheureuse, je ne vais pas vous dire le contraire. Moi j'ai un souvenir très précis. Chez moi à Meaux, j'étais au début de mon mandat, le Front National a fait 23% des voix, une triangulaire. À cause de ça, c'est la gauche qui est passée. Oui. Je ne l'ai jamais oublié, ça. Vous savez pourquoi je ne l'ai jamais oublié, Monsieur Le Pen? Pourquoi n'avez-vous jamais accepté de prendre langue avec les gens du Front National? Pour des raisons. Et pourquoi mais pour les mêmes raisons. Mais dites-nous. Je vais vous le dire. Pour les mêmes raisons. Dites-nous lesquelles. Mais j'arrive. Parce qu'elles ont toujours été non dites. Ah ben je vais vous dire, pour les mêmes raisons que celles qui font que je ne m'allie pas à la gauche. Nous n'avons aucun point commun, ni avec les uns, ni avec les autres. Nous voulons nous battre sur nos valeurs, nos idées, savoir assumer une politique de sécurité courageuse, d'intégration courageuse. Tout seul. Mais dites-moi, on est grand, non? Non, vous êtes minoritaire. Mais j'en sais rien. Mais comment vous savez, vous? On verra bien à chaque élection. Jusqu'à nouvel ordre, le suffrage universel a parlé. Et minoritaire, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que dans l'essentiel des cas, quand on gagne les élections et qu'on a la majorité, on assume nos responsabilités. Mais juste un mot, c'est intéressant là-dessus, sur cette triangulaire. J'ai perdu, moi, avec 23% des voix du Front National, oui. C'est la gauche qui est passée. Oui. Je ne l'ai jamais oublié. Vous savez pourquoi? Parce que depuis ce jour-là, je me suis dit, mon vieux, tu vas retourner sur le terrain et tu vas traiter les problèmes concrets les uns après les autres. Parce que si les gens ont voté pour le Front National, c'est parce qu'ils attendaient autre chose de la droite. C'est qu'ils attendaient qu'on assume nos valeurs. Vous voyez, par exemple, il y a des trucs qu'on fait aujourd'hui qu'on n'assumait pas avant. On assume de mettre en place un service minimum. On va le mettre en place en discutant, mais en le faisant. On assume de ne plus payer les jours de grève. On assume de faire un peu bouger les choses. Monsieur Copé, si je n'avais pas battu Monsieur Jospin, vous ne seriez pas là. Alors, une question, j'en sais rien, vous avez encore fait l'histoire majorité. J'en sais rien. Alors, justement, ils vont pas faire l'histoire à la place des faits. Mais j'en suis sûr. Pardon, juste une Parce question. que Jospin Monsieur Le Pen aurait battu Chirac au deuxième tour. Une question commune d'actualité.